Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir quoi faire quand vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte. Ça y est, vous venez de l'apprendre, vous venez de faire pipi sur votre test et ça y est, les barres sont apparues, vous êtes enceinte. Félicitations, c'est super, c'est génial. Si ça ne l'est pas, je ferai une prochaine vidéo pour les personnes pour qui ça ne l'est pas. Mais on va dire qu'aujourd'hui, ça l'est, que c'est bien, que c'est positif, donc bravo, félicitations. Quelles sont du coup les étapes à faire quand vous venez de l'apprendre ? Première étape, c'est de confirmer votre grossesse avec un test sanguin. Pour ça, soit vous prenez rendez-vous avec votre médecin traitant, avec votre gynéco ou avec votre sage-femme, l'un des trois, pour prescrire le test sanguin. S'il est prescrit, il est remboursé. S'il n'est pas prescrit, il n'est pas remboursé. Si vous voulez le faire très vite et que vous êtes dans l'urgence et que c'est pas grave si c'est pas remboursé, vous pouvez tout à fait aller au laboratoire et faire le test sanguin pour vérifier que vous êtes bien enceinte. Deuxième étape, du coup, faire l'entretien prénatal avec soit votre sage-femme, soit votre gynéco, soit votre médecin traitant pour justement prévoir comment la grossesse va avoir lieu. Lors de votre premier examen prénatal, il va y avoir un examen clinique, c'est-à-dire voir un petit peu tous vos facteurs de risque, donc les antécédents médicaux. Est-ce que vous avez de l'hypertension? Est-ce que vous avez du diabète? Est-ce que vous avez de l'asthme? Est-ce que vous avez des problèmes de thyroïde? Les antécédents chirurgicaux, est-ce que vous avez déjà été opéré? Si oui, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez été bien endormi? Il n'y a pas eu de soucis lors de l'anesthésie? Vous n'avez pas saigné? Des choses comme ça. Vos antécédents familiaux, est-ce qu'il y a du diabète dans la famille? Est-ce qu'il y a des problèmes de tension? Est-ce qu'il y a des problèmes, je sais pas moi, de cancer? Des choses comme ça. Ensuite, les antécédents gynéco. Est-ce que vous avez des problèmes gynécologiques? C'est-à-dire, est-ce que vous avez, je sais pas moi, des kystes au niveau des ovaires? Est-ce que vous avez votre utérus qui est bien formé, etc., etc. Et enfin, les antécédents obstétricaux. Est-ce que c'est votre première grossesse ou non? Si c'est pas votre première grossesse, comment se sont passées les grossesses d'avant? Est-ce que vous avez déjà fait des fausses couches, des interruptions de grossesse volontaires ou médicales? On regardera également si vous n'avez pas des allergies, on vérifiera votre groupe sanguin, on vérifiera également si vous n'avez pas d'addiction, c'est-à-dire si vous ne fumez pas d'alcool, pas de drogue, il faut vraiment tout vérifier. Également vos conditions de vie, vos conditions de travail, est-ce que vous avez déjà des jeunes enfants à la maison? Est-ce que vous travaillez loin de chez vous et vous mettez 2 heures pour aller tous les jours au travail? Voilà, toutes ces questions-là seront vues pendant l'entretien. On va également prendre votre tension artérielle pour être sûr que votre tension soit bonne, on va regarder un petit peu votre poids, est-ce que vous n'êtes pas en surpoids, si oui, quoi faire, sinon c'est très bien. On va éventuellement regarder, ça c'est chaque personne dépendante, éventuellement soit faire un toucher vaginal pour voir comment est votre col, faire éventuellement un frottis si jamais il date de plus de 3 ans pour justement le remettre à jour, faire éventuellement une palpation mammaire pour voir un petit peu s'il n'y a pas de masse ou quoi qui est perçue alors que ça fait longtemps que vous n'êtes pas retourné voir le gynécologue ou la sage-femme. Prescrire de l'acide folique si vous ne l'aviez pas déjà pris de manière antérieure à la grossesse, on peut éventuellement prescrire à ce moment-là. Et enfin, prescrire tout un bilan sanguin. Un bilan sanguin, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder votre hémoglobine pour voir si vous commencez pas la grossesse ou vous êtes déjà anémié et dans ces cas-là, il faut peut-être déjà prescrire du fer. Également vos sérologies pour voir un petit peu le VIH, l'hépatite, la syphilis, la rubéole, la toxoplasmose et plus ou moins le cytomégalovirus, le CMV, surtout si vous êtes en contact avec des jeunes enfants, vous risquez de l'attraper, mais ça je referai une prochaine vidéo un petit peu sur les sérologies. Et enfin, un ECBU pour voir un petit peu s'il n'y a pas d'infection urinaire et si finalement vous êtes en bonne santé et que tout va bien pour cette grossesse à venir. Donc on aura vraiment fait un check-up complet sur vous. À la fin de cet entretien, on vous remettra du coup 3 volets. Un volet rose et 2 volets bleus. Le volet rose qui sera pour la déclaration de grossesse auprès de la Sécurité sociale, la CPAM, la Caisse d'assurance maladie. Et 2 volets bleus pour la CAF, d'accord? La Caisse d'allocation familiale. Avec ces 3 feuillets, il faut déclarer la grossesse avant 14 semaines. Pourquoi? Pour être pris en charge 100% pendant toute la grossesse. Donc pensez bien à la déclarer très tôt. Pendant cette consultation, on prescrira aussi la première échographie du premier trimestre qui se déroulera à peu près aux environs de 12 semaines. Donc pensez à bien la faire aux environs de 12 semaines, c'est là où on verra le mieux votre bébé. On pourra mesurer du coup sa clarté nucale et sa longueur céphalocodale. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire sa nuque et sa taille et ça nous permettra du coup d'évaluer un petit peu les facteurs de risque et voir s'il est en bonne santé. Pensez également à la fin de cet entretien à bien mettre à jour votre carte vitale puisque
votre carte vitale va vous servir à chaque entretien, à chaque consultation, à chaque prise de sang pour être prise en charge à 100%. Donc pensez à bien la mettre à jour. Ensuite, l'étape d'après, c'est voir par qui vous voulez être suivi pendant votre grossesse. Est-ce que c'est votre sage-femme que vous connaissez déjà? Est-ce que c'est une sage-femme que vous ne connaissez pas encore? Est-ce que c'est votre gynéco en qui vous avez l'habitude et qui accouche, du coup vous accouchez dans le privé? Est-ce qu'au contraire, vous ne savez pas du tout? Voilà. Il faut déjà faire un choix entre privé et public. Qu'est-ce que vous correspond le mieux? Et ensuite, sage-femme ou gynéco, pareil. Si vous êtes à risque, ça sera a priori d'office un gynécologue. Si vous n'avez aucun facteur de risque, une sage-femme peut très bien faire le suivi. Ça, c'est à vous de voir et à vous de poser des questions éventuellement aux différents professionnels de santé que vous rencontrerez. Ensuite, il faut penser à l'inscription en maternité. Pourquoi? Parce que parfois, si vous n'êtes pas suivi avec un gynécologue attitré à une maternité et attitré qui vous suivra aussi pendant l'accouchement, votre gynécologue par exemple de ville ou votre sage-femme de ville, etc., eh bien, ils ne vous inscriront pas pour vous à la maternité. Donc pensez à bien vous inscrire en maternité et ça, il faut prévoir ça assez vite. Maintenant que vous êtes inscrite à la maternité, vous pouvez commencer du coup vos premiers mois de grossesse. Pensez à le dire à votre employeur, même s'il n'y a pas d'obligation légale de le dire, sauf si vous voulez partir en congé maternité. Là, il y a une obligation légale de le prévenir, avec un certificat médical de grossesse rempli par votre médecin et un accusé de réception. Voilà les 6 étapes à bien respecter quand vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte. Encore félicitations, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a intéressé pour suivre d'autres vidéos et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir!